tous, bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril pour les chemins de vie 3. Si vous avez besoin d'explications ou de connaître la signification des chemins de vie 3, je vous invite à aller dans la playlist qui est réservée à cela. Vous trouverez toutes les informations si vous avez des questions là-dessus. S'il subsiste des questions, vous pouvez toujours me joindre à mon adresse mail qui est sous la vidéo dans la barre de description. Ok, alors on commence tout de suite pour les chemins de vie 3 pour avril 2021 à ici. Voilà. Alors, pour ce mois d'avril, on nous parle vraiment de dualité. On nous parle alors à la fois de dualité et à la fois de fluidité. Donc moi j'ai quand même la sensation qu'on nous parle d'union des opposés ou d'union des contraires. Ça dépend comment on le voit. Comme une complémentarité. D'accord? Donc il y a peut-être pour vous, dans le chemin de vie 3, des domaines dans votre vie qui semblent opposés, qui semblent complètement, oui c'est le mot, opposés ou contraires, mais qui pourraient parfaitement se compléter, pardon, excusez-moi. Je me suis dit complémenter, c'est pas français. Se compléter, donc voilà, pour moi on parle vraiment de cet esprit-là. On me parle également, pour certains d'entre vous, d'une notion d'équilibre. D'accord? Équilibre de quelle manière? Alors, vous trouverez l'équilibre en trouvant une forme de fluidité. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses là en ce moment, entre le confinement, peut-être des difficultés dans divers domaines professionnels, financiers, il y a peut-être une forme de fluidité à obtenir. Pareil, si vous êtes dans les démarches administratives, des choses un peu lourdes comme ça, parce que j'ai quand même une sensation de lourdeur, vous pouvez peut-être un petit peu alléger, voyez, trouver l'équilibre en allégeant un petit peu, peut-être, vous voyez, alors attendez que je réfléchisse, que je trie les infos. Peut-être, vous voyez, on me dit en prenant ce qui est lourd, le plus lourd pour vous, et en trouvant des parades. Alors ça, les parades, vous seul pourrez les trouver. C'est votre équilibre propre, qui vous est propre. En trouvant des parades pour alléger la charge, vous voyez. Alors je vais vous donner un exemple personnel, puisque il y a que là, je ne peux que vous donner un exemple personnel pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Par exemple, moi je déteste les formalités administratives. Je déteste ça. Il faut que je les fasse, puisque je suis auto-entrepreneuse, donc il faut que je les fasse. Eh bien, la parade que j'ai trouvée pour alléger ce poids, c'est que souvent, je dois déclarer à l'URSSAF, qui est l'organisme pour les auto-indépendants, et j'ai encore une autre formalité à faire ensuite. Mais j'ai besoin du papier de l'URSSAF, comme quoi j'ai fait ma déclaration, pour l'autre formalité. Eh bien, j'ai décidé de coupler, je prends une journée dans le mois pour faire les deux en même temps. Voilà. Moi, c'est ma parade à moi, ça me permet de me dire, bon, aujourd'hui, c'est la journée un peu lourde, qui va m'embêter, et ben je le fais là, et puis comme ça, je suis plus embêtée de tout le mois. Ça me prend une journée, quitte à ne faire que ça dans la journée, parce que c'est très lourd pour moi, ça m'agace, voilà, mais au moins, ce jour-là, je sais que c'est fait et que ce ne sera plus à faire. Vous voyez ? Voilà. Pour d'autres, ça peut être au contraire de disséminer un petit peu les formalités administratives. D'accord ? Chacun fait les choses comme il l'entend. C'est pour ça que c'est difficile de vous dire quoi faire. C'est à vous de trouver quelle parade vous correspond quelque part. D'accord ? Alors, quoi d'autre ? Pour ce mois d'avril, la signification globale du mois ici. Alors, vous voyez, on nous parle de faire la lumière sur le gain, c'est-à-dire sur la notion de gain de manière globale, c'est-à-dire faire la lumière sur ce qui nous apporte quelque part un gain, que ce soit de temps, un gain en termes de bien-être, un gain en termes de santé, un gain en termes de relations. Vous voyez, tout ce genre de gain, peu importe peu importe le domaine du gain, en fait, peu importe. C'est pas forcément que l'argent. Gain spirituel aussi, par exemple, d'accord ? Et peut-être même que vous pouvez lier le gain spirituel avec le gain santé.
notamment à travers la méditation, pour certains, d'accord? Pour ceux à qui ça parle. On a quand même cette notion de complémentarité qui reste bien présente, hein, donc pensez toujours à ça. Il y a forcément des choses dans votre vie qui peuvent être complémentaires, même si ça ne vous semble pas au premier abord possible. D'accord? Alors, oui, pareil, dans cet esprit de complémentarité, vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné me concernant, sur les formalités administratives par exemple, euh, certes, je déteste ça, ça c'est évident chez moi, je ne suis pas d'ailleurs pas la seule, mais la question ensuite à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur moi, à part le fait que je n'aime pas ça. C'est que j'ai appris que je suis capable de mettre des mots sur mes besoins et je suis capable de trouver des solutions par moi-même et pour moi-même. Vous voyez, toujours arriver à trouver le cadeau, ce qu'on appelle le cadeau. Hein. C'est-à-dire le côté positif, même sur quelque chose que vous n'aimez pas, même sur quelque chose qui vous semble ultra lourd et que vraiment vous n'aimez pas faire ou qui est difficile pour vous, toujours trouver le cadeau. Parce que vous verrez que quand vous prendrez l'habitude de ça, de toujours trouver le cadeau, de toujours quelque part mettre en lumière le gain quelque part, hein, on se retrouve là, vous verrez que les choses difficiles, compliquées, le seront de moins en moins. D'accord? À force. Et il faut faire ça à chaque fois. D'accord? Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vous assure que ça aide quand même beaucoup. Hein. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a à transformer? Alors, vous voyez, je vous parlais de complémentarité, c'est ça. C'est cette notion de trouver le cadeau, de trouver ce qui est complémentaire là où ça ne semble absolument pas être complémentaire. C'est ça. On me parle de connexion. On me parle de transformer son lien avec ses perceptions. Vous voyez? Donc quelque part, même quand une situation est difficile et qu'elle est comme telle, hein, il ne s'agit pas de dire qu'une situation n'est pas difficile quand elle l'est. Non, non. Même quand une situation est difficile, il faut arriver à trouver le cadeau. Vous voyez? Il faut arriver à trouver le cadeau. Même si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, ce qui peut arriver, hein, tellement c'est difficile, vous notez, vous faites une to-do list ou peu importe, et vous notez qu'il faut que vous trouviez le cadeau. Peut-être que le cadeau, vous le trouverez 1, 2, 3 semaines après. Ça peut arriver, d'accord? Et à ce moment-là, eh ben, vous faites comme il faut, enfin, faire les choses par étapes, d'accord? Mais voilà, autant que possible, essayez de trouver le cadeau. Ça vous aidera, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'il y a à garder? Ah, alors à garder. On nous parle d'opportunités. Oui, ben vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à garder pour vous le 11 mois d'avril, les chemins de vie 3? Ce qu'il y a à garder, on me dit les opportunités qui... Alors, on me dit les opportunités qui brûlent. Dans le sens où les opportunités... Alors, comment je vais vous formuler ça? Moi, je vois ce qu'on veut me dire, mais... Alors, si je devais reformuler, ce serait... Il faut que vous gardiez, dans le sens opportunité qui brûle, c'est dans le sens, même s'il y a des difficultés, alors qu'il y a de belles opportunités ou de belles choses à vivre, c'est important de le garder. En fait, il ne faut pas lutter contre les difficultés. Plus vous lutterez, et pire ce sera. C'est pareil pour les émotions négatives. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque, il ne faut pas lutter. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec ma médiumnité, entre autres. Parce que dès que j'avais une difficulté sur ma médiumnité, plus je bloquais et pire c'était. Et plus je laissais aller, plus j'acceptais les choses et plus vite ça revenait et plus vite ça se débloquait. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Donc voilà, ça c'est un... voilà, ça c'est une petite histoire personnelle sur ma médiumnité quand elle s'est développée, mais voilà, mais c'est pareil pour tout au final, d'accord? Donc, plus vous allez lutter contre les difficultés, quelles qu'elles soient, hein, les plus petites comme les plus grosses, et pire ça va être, d'accord? Et si vraiment vous ne pouvez pas lâcher parce que ça porte atteinte à vos valeurs personnelles, ce qui peut arriver,
ok, là c'est peut-être des choses à ne pas comptabiliser dans les difficultés simples, d'accord? Mais quand je parle de difficultés, c'est, on va dire entre guillemets, les difficultés simples, celles qui ne vous portent pas atteinte à vos valeurs, vous voyez, à vos valeurs profondes. Parce que là, quand on touche aux valeurs profondes, c'est plus délicat hein, de lâcher prise, hein, d'accord? Donc, si ça ne touche pas à vos valeurs, mais que voilà, c'est des, ben, comme moi avec les formalités administratives, ben, faut pas lutter, hein, faut faire, et puis il faut juste trouver une parade. Enfin, en revanche, vous pouvez trouver une parade. Ça, c'est pas interdit. Pour vous faciliter un petit peu la tâche. Hein, ça changera pas le fait qu'il faut le faire, mais ça vous facilitera un tantinet les choses. Dans la perception que vous en avez. Ok? Qu'est-ce qu'on abandonne? Ah, ben vous voyez, on abandonne l'entêtement qui mène à la fermeture des opportunités, qui rend les choses plus difficiles. Hein, c'est... Il faut lâcher il faut lâcher l'entêtement. Il faut lâcher le côté non, c'est pas normal que ce soit fait comme ça, faut pas le faire, j'en ai marre. Alors vous pouvez râler, hein, bien sûr, on a tous des moments où on a envie de râler, hein, moi la première hein, aussi je râle, hein, mais après il faut lâcher. Hein. Faut pas... C'est pour ça que les parades, je trouve ça très intéressant en termes de perception. D'accord? Mais ça, c'est à utiliser tous les jours, hein, pour n'importe quelle petite difficulté. Même si vous râlez sur un petit truc, ben, vous allez râler un coup, ça vous fera du bien, mais après, lâchez. Ok? Sinon, sinon, ça va vous empoisonner et ça va vous rendre les choses encore plus difficiles. Ok? Ça, pour le mois d'avril, c'est important, hein, parce qu'on met vraiment le focus dessus. Hein. Carte après carte, c'est sans arrêt le même focus. Ici, votre action prioritaire pour ce mois, les chemins de vie 3. Trouver l'équilibre lorsqu'il y a du chaos. Ben là le message est tellement clair. Trouver l'équilibre lorsqu'il y a du chaos. Et à la fois trancher, c'est-à-dire trouver des... Certes, il y a un équilibre à trouver, hein, équilibre émotionnel, professionnel, financier, peu importe. Alors le chaos, ça peut juste être chaos émotionnel dans le sens où il y a des formalités administratives que vous ne voulez pas faire, que ça vous pompe l'air, hein, d'accord? Ça peut juste être ça, hein, le chaos ici, hein, c'est pas forcément un truc énorme, hein, d'accord? Trouver l'équilibre dans les difficultés et être capable de trancher, c'est-à-dire se mettre en action, d'accord? D'où l'importance des parades que je vous expliquais tout à l'heure, parce que moi, les formalités administratives, j'en avais tellement une phobie à un moment donné que j'avais énormément de difficultés à les faire, ne serait-ce que les faire, tellement j'étais phobique de ça. Et il a fallu que je trouve des parades, hein? Donc, trouver des parades, ça s'apprend. Mais ça, malheureusement, les parades, il n'y a que vous qui puissiez les mettre en place. Ok? En revanche, si vous n'y arrivez vraiment pas, sachez que une consultation peut tout à fait répondre à ce type de questions-là. Hein. On peut essayer de trouver ensemble. Hein. Je me permets de le formuler parce que c'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent. D'accord? Ici, l'énergie qui vous soutient durant ce mois d'avril. Alors, l'énergie qui vous soutient, une énergie de bien-être, hein, vous voyez, on reste là-dedans. De bien-être, d'ouverture, de bien-être face aux ennemis, face à la difficulté, face à ce que vous n'aimez pas. Vous voyez, franchement, c'est centré sur ça. Hein, je suis désolée, mais carte après carte, c'est... Je peux rien vous dire d'autre. Chez vous, c'est focus. Hein, les chemins de vie 3, va falloir travailler ça ce mois-ci. Hein. La prochaine étape. Ah, ben oui. La prochaine étape, c'est une prise de recul. Hein, je vais vous montrer les cartes. La prochaine étape, c'est clairement une prise de recul sur les situations délicates. Hein. Avec le balcon, on a vraiment cette idée-là de prise de recul face aux situations difficiles. Hein. Et avec le soleil, c'est vraiment la réussite, l'accomplissement. C'est vraiment... si vous réussissez à travailler ce dont je vous ai fait par là, vous allez être soulagé. Ok? La prochaine étape, c'est vraiment une prise de recul, une prise de hauteur sur ce genre de choses à faire qui vous débectent. Mais au moins, vous pourrez le faire de manière autonome et vous aurez vos parades pour chaque chose et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer. Et être beaucoup plus zen aussi, intérieurement. Hein.
D'accord? Allez, un petit tirage conseil pour les chemins de vie 3 pour avril 2021. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Alors voilà, donc je ne lis pas là, parce que là il demande de choisir une autre carte, je vais m'en tenir là. Donc voilà, on est encore une fois là-dessus, respecter les lois, de créer des règles et d'en respecter les lois. D'accord? Donc là, adapté à votre cas, c'est de créer des parades et d'en respecter les termes. D'accord? C'est vraiment, là on a encore une fois vraiment, je suis désolée, hein, il n'y a rien d'autre pour vous, les chemins de Victoire pour avril, mais c'est focus là-dessus pour vous, hein, d'accord? Vraiment, c'est... Apprenez à le faire. Vraiment, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être difficile les premiers temps, c'est normal, c'est comme tout, mais vous allez voir que déjà au bout allez, si vous avez des démarches à faire tous les mois par exemple, qui vous posent problème, au bout de 3 mois déjà, ce sera plus jouable pour vous, vous allez voir, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce travail, d'accord? Parce que si vous ne le faites pas ce mois-ci, vous allez être embêté pour la suite. Parce qu'à un moment donné, vous devrez le faire, ce travail-là. D'accord? Allez, bah écoutez, prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne, à commenter, à partager. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.